Alors, c'est vrai que c'est un moment particulier, la Sainte Seine. C'est, pour moi, en tout cas, c'est le culte, c'est un culte dans le culte. C'est le Seigneur, sachant qu'on est des êtres oublieux, eh bien, rappeler à l'Église que c'était bien d'incorporer dans le culte, eh bien, ce moment pour nous rappeler de lui. Et la Sainte Seine, elle nous rappelle une chose, c'est que nous avons un Dieu de grâce qui a manifesté sa grâce du début jusqu'à la fin et qui continue jusqu'à la fin de manifester sa grâce auprès des gens qui ne le connaissent pas. Dans Luc chapitre 22, verset 6, Jésus dit « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Et c'est extraordinaire que Jésus, qui savait que Judas était pour le trahir, qu'il l'avait déjà trahi, eh bien, l'a gardé à la table de la Sainte Seine, à la table de ce repas, lui a permis de participer. Et la raison, encore une fois, c'est dans sa grâce, Jésus, jusqu'à la fin, a permis à Judas de se repentir. Et c'est ainsi pour tous les êtres humains. C'est pour ça qu'en aucun temps, il n'y a personne, quand il va arriver devant le Seigneur, qui va pouvoir lui dire « c'est de ta faute si moi je suis condamné ». Parce que quelque part, Dieu nous offre toujours la grâce de pouvoir entendre l'Évangile. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église d'annoncer l'Évangile. Il y a des gens qui n'entendront jamais, malheureusement. Mais c'est vraiment la mission de l'Église de partager cet Évangile pour permettre d'entendre des témoignages comme Sarah, témoignages comme notre sœur ici. Témoignage de Sarah, ça m'a touché ce matin parce que c'est vrai que les gens du monde, en tout cas, je ne dis pas que le Seigneur nous aime d'une manière particulière, mais ici, la souffrance dans laquelle on baigne parce qu'on vit avec le monde. Et le Seigneur, on dirait qu'il nous donne une grâce particulière quand on vient à lui. En tout cas, moi, je suis reconnaissant depuis le début qui m'ait sorti finalement de cette misère dans laquelle je me trouvais. J'étais là au bon moment, à la bonne place, mais surtout, Dieu place toujours la bonne personne sur ton chemin qui, lui, va t'amener la parole, qui va finaliser finalement ce plan que Dieu a pour chacun de nous. Frères et sœurs, on pourrait se réjouir, on doit se réjouir d'être des enfants de Dieu, des héritiers du Seigneur. Et la Sainte Seine, elle est là ce matin pour nous rappeler que Dieu, non seulement nous rappeler non seulement la mort de Jésus, non seulement la résurrection de Jésus, mais comme Paul l'a dit dans Corinthiens chapitre 11, comme notre frère l'a lu, aussi le retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre espérance. Et quand on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, frères et sœurs, on ne peut pas mettre de date, personne ne connaît la date, mais le Seigneur revient bientôt. Et ce n'est pas de savoir s'il vient avant, pendant ou après les tribulations. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur a trouvé de plus important. Il a dit, soyez prêts. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Est-ce que nous sommes prêts s'il venait aujourd'hui? Est-ce que nous serions prêts à le rencontrer? Voilà. Ça, c'est la question qui devrait nous revenir continuellement en tête. Pas savoir quelle date et définir les jours, mais Seigneur, tu nous as simplement demandé d'être prêts. Que tu viennes avant, que tu viennes pendant ou après, tu nous as demandé d'être prêts. Et j'aimerais simplement qu'on courbe la tête, qu'on ferme les yeux et qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Moi, je pense que du début jusqu'à la fin, ce matin, à travers les témoignages, à travers les chants, le Saint-Esprit a pris le contrôle de cette réunion, nous a vraiment parlé. En tout cas, moi, il m'a parlé. Je pense qu'il y avait une portion pour chacun à travers les témoignages, à travers les chants, à travers ce que notre frère Lilo a partagé. Et je pense que le Saint-Esprit, vu que ça, on continue dans cette ambiance-là aussi ce matin, qu'on le laisse parler à nos cœurs. On est des fois, frères et sœurs, on a des cultes tellement structurés, là, c'est comme si on menotte le Saint-Esprit de pouvoir agir au milieu de nous. Et ce matin, on a cette grande liberté en Jésus-Christ de pouvoir laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Et s'il y a des gens qui sont ici ce matin qui n'ont jamais pris cette décision pour le Seigneur Jésus, tout ce que je peux vous dire, hein, quand j'ai entendu l'Évangile, il y a une petite voix dans mon cœur qui m'a dit, quand j'ai pris ma décision, pense à tout ce que tu vas perdre. Pense à tout ce que tu vas perdre. Finalement, quand j'ai pris la décision, la meilleure décision de ma vie, que j'ai pris une décision, j'ai rien perdu, j'ai tout gagné avec Jésus. J'ai tout gagné avec Jésus. Et ce matin, si vous hésitez, si vous avez entendu l'Évangile, si vous avez entendu les témoignages, si vous hésitez à prendre cette décision, la seule chose que vous allez regretter, c'est de ne pas avoir pris cette décision des années auparavant. Prenez cette décision. Vous êtes vivant aujourd'hui, ce soir, vous ne savez même pas si vous êtes encore vivant. Vous savez, le Seigneur, il connaît le nombre de battements de cœur qui va battre dans votre cœur avant de venir vous chercher. On ne contrôle pas les battements de notre cœur. Et moi,
Moi, en tout cas, c'est un appel que je vous lance à travers ce repas. J'aimerais simplement vous rappeler que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'était pas obligé. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, il n'était pas obligé. Et il ne fait pas de favoritisme. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe les péchés que vous avez commis. À la croix, Jésus a versé son sang et son sang vous purifie de tout. C'est-à-dire que son sang coulé, ça efface tout ce que vous avez fait de mal. Et la Bible dit que Jésus, Dieu, ne se rappellera jamais, oublie ce que vous avez fait de mal. Et j'entendais Sarah tantôt, c'est Sarah, hein, qu'elle s'appelle? J'entendais Sarah, hein, mais on voit des signes de la nouvelle naissance. Sarah, la vieille Sarah, elle est enterrée et on entendait parler d'une nouvelle Sarah aujourd'hui, qui appartient à un nouveau monde, qui appartient à une nouvelle famille. Et c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et encore une fois, je lance cette rappel. Si vous n'avez pas pris cette décision ce matin, vous avez simplement à dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis une pécheresse. Et Seigneur, merci de m'avoir amené dans cette église ce matin. Merci parce que j'ai pu entendre des témoignages, des transformations de vie. Seigneur, j'hésite encore, mais Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit pour que je puisse, Seigneur, te donner ma vie. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Depuis que je suis au monde, que je contrôle ma vie. Et il n'y a rien de bon qui en est ressorti. Du plaisir, mais pas la joie. La joie qui vient du ciel. Et Seigneur, c'est ce que je voudrais que tu me donnes ce matin. Donne-moi cette joie-là. Alors, Seigneur, je confesse que je suis une pécheresse, que je suis un pécheur. Pas facile à dire, ça. On est tous des orgueilleux, hein? Et Seigneur, il dit, écoute, laisse le Saint-Esprit, laisse-moi parler dans ton cœur. Et là, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Et je sais que ce que Jésus a fait à la croix, il a pris sur lui mes péchés. Il a pris cette culpabilité qui me revenait à moi pour qu'en retour, tu me donnes ta justice, Seigneur, que tu me reconnaisses juste comme si je n'avais jamais péché. Et Seigneur, je me repens de tout cela. Je me repens dans ma vie passée. Maintenant, Seigneur, je veux vivre cette nouvelle vie en Jésus. Je veux que soit Jésus m'accompagne par son esprit en moi et que, comme Sarah a dit, et que tu m'enseignes dans ta parole. Tu m'enseignes dans ta parole le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Fermons les yeux, penchons la tête et laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Et si jamais vous avez pris cette décision de confesser vos péchés, c'est entre vous et Dieu. Hein? On ne se donne pas en spectacle, commencer à raconter nos péchés, mais c'est entre vous et Dieu. Si vous avez pris cette décision-là, ben, il y a des dirigeants ici, il y a Ruben qui est en avant. Allez le trouver après le culte, allez lui partager que vous avez pris cette décision pour le Seigneur. Ce sera un moment historique, un moment féerique pour vous et quelque chose de merveilleux parce que vous passez, la Bible dit que vous passez de la mort à la vie, que vous changez de famille, vous passez dans la famille de Dieu. Et un jour, comme Dieu a ressuscité, ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, il va vous ramener aussi de la mort à la vie pour vivre pour l'éternité sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux où, comme on l'a mentionné tantôt, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mort, parce que ça sera passé. C'est une décision que vous pouvez prendre ce matin et c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre dans toute votre vie, c'est la principale. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es venu. Tu es venu, Seigneur, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pire encore, Seigneur, Paul dit dans Romains que nous étions tes ennemis, Seigneur. Tu n'as pas attendu que nous devenions tes amis parce que nous ne serions jamais devenus tes amis. Tellement nous faisions le mal, nous pratiquions le mal. Mais Seigneur, tu es venu alors que nous étions des ennemis. Et Seigneur, tu es venu nous sauver. Sauver de la condamnation, Seigneur, qui nous attend, qui attend tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Tous ceux, Seigneur, qui malheureusement n'ont pas aussi, Seigneur, l'occasion d'entendre cet évangile. Seigneur, rappelle à ton Église, Seigneur, rappelle à ton Église la grande responsabilité que nous avons de partager cet évangile. Et comme Sarah l'a dit, la puissance, Seigneur, pour convaincre quiconque, Seigneur, de se détourner de ses péchés, de se tourner vers toi. Seigneur, merci pour cette sainte scène qui nous rappelle non seulement que tu es venu, non seulement que tu es mort pour nous, mais aussi, Seigneur, qu'à travers ce sacrifice à la croix où tu as donné ta vie, tu es revenu de la mort à la vie. Tu es ressuscité, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Et tu nous dis en tant que croyants que nous aussi, nous avons vaincu la mort grâce à toi, Seigneur, et que tu nous ramèneras un jour de la mort à la vie. Et Seigneur, la Sainte Seine nous rappelle aussi qu'un jour, Seigneur, tu mettras fin à toute cette misère sur la terre, Seigneur, que tu nous renouvelleras toutes choses, Seigneur, et que nous passerons l'éternité dans ta présence. Seigneur, quand nous voyons cette misère, Seigneur, dans ce monde, eh bien, Seigneur, nous t'implorons de revenir le plus rapidement possible pour mettre fin à tous ces abus, Seigneur, ces abus sexuels, ces abus moraux, psychologiques, physiques, Seigneur, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, vivre sur cette terre comme
comme c'était, Seigneur, ton but, Seigneur, au début de la création, lorsque tu as créé le premier homme et la première femme. Reçois toute la grâce, Seigneur, qui te revient. Et merci encore une fois, Seigneur, d'avoir fait de nous tes enfants et ta famille. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme notre frère l'a dit tantôt, eh bien, dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, il a pris la coupe. Et après avoir remercié Dieu, il la leur donnait en disant, « Buvez-en tous, car cette coupe, est l'alliance nouvelle, scellée de mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Et frères et sœurs, chaque fois que nous mangeons ce pain et chaque fois que nous buvons cette coupe, nous faisons mémoire de la mort du Seigneur et ce jusqu'à son retour. Amen.